Partir, c'est laisser derrière soi son quotidien, ses habitudes, ses amis, sa famille. Quand on y pense, cela paraît effrayant et impressionnant. Mais si je vous dis que partir, c'est rencontrer de nouvelles personnes, voir des paysages à couper le souffle et avoir une source d'inspiration permanente, cela paraît déjà beaucoup plus attractif. J'ai donc décidé de partir, faire mon bout de chemin sur la Terre pendant 1 an. Je vois ça comme une introduction d'une longue série de voyages que je rêve de faire. Avec ma copine Emma, nous avons embarqué dans un ferry, direction la Grande-Bretagne, le 24 septembre 2019. Après 3 jours de camping sauvage dans la voiture, nous sommes arrivés à Swansea, au pays de Galles, et c'est ici que l'aventure a vraiment commencé. Mon premier ressenti dans cette ville fut assez désagréable. J'étais sûrement influencé par la météo désastreuse. Elle me paraissait grise, comme beaucoup de villes portuaires, et les rues autour du centre semblaient peu entretenues. Mais plus je visitais, plus j'ai commencé à aimer cette ville. C'est un lieu multiculturel et très animé. The Wine Street est rempli de pubs typiques où j'ai passé une bonne partie de mes soirées à voir des concerts. Comment parler de Swansea sans ses alentours ? Swansea se trouve entre mer et falaise, et c'est dans ce genre de lieu que l'on peut observer la différence d'air, de flore, et même de faune. Même si on se trouve à quelques centaines de kilomètres de là où on habite, on ressent quand même une part d'exotisme. Nous avons travaillé cette année et économisé de l'argent afin de réaliser cette année à l'étranger. Ayant pour objectif de faire du volontariat, le coût de la vie étant trop cher pour ce que nous avions. Cela nous semblait être une bonne chose pour faire de nouvelles rencontres et découvrir les traditions et les paysages qui allaient nous entourer. Nous sommes passés par la plateforme Workaway et nous avons trouvé un hôte qui habitait dans le centre de Swansea. Nous sommes arrivés chez ce dénommé Dan pour aider dans son potager ainsi que pour rénover sa maison. Nous passions 5 heures par jour à travailler dans différents domaines très variés. Tailler les haies, peindre les murs et plein d'autres types de rénovations. Nous avons vécu dans la maison de Dan, dans une chambre assez confortable, et nous avons pu observer un autre mode de vie. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec Dan de politique et des différences que nous avions. Plus le temps passait, plus je me sentais chez moi. La différence me plaisait beaucoup et mon anglais se développait assez vite. Un fort sentiment de liberté, d'indépendance commençait à se former en moi. La peur de l'inconnu et la fatigue fut vite transformée en excitation de la découverte et en joie de vivre. Je ne peux que remercier Dan, qui malgré son emploi du temps chargé, passait quand même le plus de temps avec nous, et nous a laissé une grande liberté sur les horaires de travail. À la fin de ces 3 semaines, je me sentais beaucoup plus confiant sur la suite de notre aventure, et j'étais très pressé de me rendre chez les prochains hôtes pour découvrir de nouvelles choses. À bientôt.